Chers amis, bonjour. Que vous soyez dans une réunion ou dans des échanges de réseautage ou parler devant une assemblée, il y a quelques règles à adopter pour pouvoir capter l'attention, pour pouvoir marquer sa présence. Et ce sont ces quelques règles que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, travailler l'écoute et le regard. Dans n'importe quel échange, bien évidemment, quand vous faites des discours, les gens écoutent et vous parlez. Mais dans les échanges, c'est-à-dire interaction entre vous et une autre personne, vous et plusieurs personnes, faut toujours favoriser l'écoute. Adopter la règle de 1/3 et de 2/3. 2/3 écouter, 1/3 parler. Pour le regard, toujours garder le contact. Bien sûr, s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, généralement on regarde celui qui parle. Mais de temps en temps, on peut aussi regarder les autres. C'est une marque de respect. Ça me fait aussi dire qu'on est attentif, qu'on écoute, qu'on est réceptif de la communication. Donc c'est très, très important. Faut pas regarder en bas, surtout pas, parce qu'on a l'air abattu sinon. Faut non plus regarder en haut comme si on rêve, ou on n'écoute pas, ou le message, le non-dit, au fait, c'est que ça m'intéresse pas trop, à éviter. Donc, gardez le contact visuel toujours avec celui qui parle ou avec l'assemblée si vous êtes devant une parterre de personnes. Deuxième point, c'est de bien articuler. Moi, je suis de nature à parler lentement. Il y a des gens qui parlent très très vite. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à suivre ce qu'ils disent. Donc, prenez le temps. Parlez lentement. Articulez bien pour que ça soit compréhensible. C'est très, très important. Troisième point, c'est marquer ce que vous dites à chaque partie importante par une pause. Vous voyez, quand il y a une pause, il y a tout de suite des questionnements dans nos têtes. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il parle? Qu'est-ce qui vient après? Ou on essaie de digérer ce qui vient d'être dit. Mais la pause, c'est très importante. Bien évidemment, il faut savoir où mettre les pauses. Pour pouvoir le savoir, il faut s'entraîner et voir aussi par rapport à la réaction des gens. C'est pour ça aussi qu'il faut garder le contact visuel. Quand vous sentez que les gens ont besoin d'un petit moment de retrait pour avaler, pour digérer ce que les inputs que vous avez donnés, c'est peut-être le moment de marquer une pause. Prochain point, c'est le sourire. Quand vous parlez, essayez de sourire. C'est pas rigoler comme un idiot, mais sourire. C'est-à-dire donner l'impression d'être content, parce que vous parlez de quelque chose de positif. Bien évidemment, ça dépend de la situation. Si vous êtes dans une situation où il faut se séparer d'un collaborateur parce qu'il est renvoyé, dans ce cas, il faut pas sourire. Mais de manière générale, souriez. Faut pas en mettre trop, mais souriez en parlant. C'est très important pour la captivité. Ça donne du positivisme. C'est très intéressant. Le prochain point, c'est être confiant. Pour qu'on puisse être confiant, faut maîtriser son sujet. En quelque sorte, il faut éviter de parler des sujets sur lesquels vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Mais bien évidemment, il faut au fur et à mesure élargir ses connaissances, ses sujets d'intervention. Donc lire, écouter, regarder des vidéos, participer à des conférences. Il y a plusieurs manières pour
avoir beaucoup d'informations sur chaque domaine dans lequel on veut évoluer. Donc, si vous voulez vraiment évoluer dans ce sujet et parler et se positionner en tant qu'expert ou en tant que personnel clé de ce domaine, n'hésitez pas à travailler. Travailler en lisant, comme on a dit, en écoutant, en écrivant vous-même et en échangeant avec des spécialistes, avec des gens du domaine, avec des gens du métier. Dernier point, c'est la question de bon sens et d'humour. Il faut toujours avoir le bon sens, c'est-à-dire que d'une manière générale, qu'est-ce qui pourrait être bien? Qu'est-ce qui pourrait aider? Qu'est-ce qui pourrait être plus productif quand on fait quelque chose? C'est quoi la manière la plus simple, la plus efficace, la plus efficiente? Pensez toujours à améliorer. Question de bon sens. Ça rejoint ce qu'on a dit avant, la lecture, l'écoute, les échanges. Il y a beaucoup de manières pour être du bon côté. Un peu d'humour. Quand vous racontez quelque chose, faut pas que ça soit sérieux, soporifique, qui fait dormir. Un peu d'humour, ça relaxe toujours l'atmosphère. Ça fait tomber les barrières de communication, c'est-à-dire la communication est plus ouverte. Les gens sont plus relax. Sur ce dernier point, je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Sinon, on se voit très bientôt. Au revoir.